Pendant 1 an et 1 jour, Caïn obéit au désir d'un ancêtre, qui par sa connaissance du pouvoir du sang, l'avait lié aussi sûrement qu'aurait pu l'être un prisonnier, et lui rendit visite une nuit, le força à lui donner de son sang pour quelque élixir secret ou quelque formule magique. Il désirait étendre son pouvoir sur les fils de son fils, et plus jamais on n'aurait entendu parler d'eux. Mais Caïn était un sage. Il ne but pas de son sang une nouvelle fois, et elle ne le força pas à le faire, persuadé qu'il était encore sous son emprise. Une nuit, Caïn vint voir l'ancêtre dans la forêt et lui parla des terribles cauchemars de son sommeil. « J'ai peur pour ma vie, ancêtre. J'ai peur que la prophétie d'Uriel ne se réalise et que mes enfants luttent pour s'approprier mon sang. Enseigne-moi les secrets qui me permettraient de tenir en échec ceux de mon sang. » Et l'ancêtre se dirigea vers un arbre et en cassa une branche. Elle prit une lame aiguisée et tailla le morceau de bois. « Prends ce morceau de bois, vivant, aiguisé, résistant. Perce le cœur de ton enfant rebelle. Cela le rendra immobile et te permettra de faire ce que bon te semble de lui. Au lieu de festoyer par le sang de ton cœur, il connaîtra le poids de ta justice. » Caïn dit « Merci, mère. » Et sachant tout cela, il se déplaça rapidement, se saisit du pieu et l'enfonça profondément dans le cœur de l'ancêtre. Car Caïn, le sage Caïn, n'avait pas bu de son sang pendant 1 an et 1 jour, et parce qu'il s'était efforcé par sa volonté propre à briser ce lien, il brisa l'ascendant qu'elle avait sur lui, et changea son destin. Elle rit encore, tandis qu'un mince filet de sang apparaissait et coulait de sa bouche. Ses yeux exhalaient sa haine. Caïn l'embrassa une fois, d'un baiser froid, lèvres desséchées, et là l'abandonna au doux sourire de Raphaël, ce soleil qui se lève.